Bienvenue les Vierges, merci à vous de me rejoindre pour votre guidance du mois d'octobre sentimental. On va aller voir la dynamique entre vous et une personne importante dans votre vie ou qui va apparaître, les énergies passées, présentes, futures et la dynamique. C'est pour le collectif, vous prenez si ça résonne, vous le laissez, si ça ne résonne pas avec vous et vous pouvez bien sûr vous composer une guidance plus personnalisée en allant voir votre signe lunaire ascendant et en Vénus. Vous trouvez toutes les infos dont vous avez besoin dans la boîte de description sous la vidéo, comment me contacter pour une guidance, les programmes de coaching, les méditations guidées et profitez-en pour télécharger gratuitement mon challenge Self-Love, Self-Care sur 30 jours, un joli carnet avec, voilà, vous pouvez écrire des petits exercices, ça prend 5 minutes par jour, c'est juste pour vous reconnecter à vous-même, donc si vous avez envie, allez-y, c'est gratuit. Alors, les Vierges, j'ai déjà préparé votre tirage et j'ai commencé par des cartes d'oracle. En amour, vous avez eu, attention au drapeau rouge, un amour qui n'est pas désiré et une situation gagnante. Regardez, vous avez la pleine lune en Balance. On est dans la saison de la Balance. On vient d'avoir la nouvelle lune en Balance. On a Mercure qui est en rétrogradation dans le signe de Vénus qui gouverne aussi la Balance. C'est un mois, les Vierges, vraiment qui porte tout le focus sur les relations, les collaborations, les compromis, les partenariats, le fait de ne pas être dans une forme d'égoïsme, de voir les deux côtés d'une histoire, de boucler aussi des choses parce qu'on a 6 planètes qui rétrogradent et donc on a vraiment la possibilité pendant cette saison d'avoir des ex qui réapparaissent. C'est bien possible pour vous. Ou vous qui vous contactez quelqu'un, ou c'est l'autre personne, sachez aussi que les énergies peuvent être interchangées. Donc vous allez savoir de quel côté de l'histoire vous vous trouvez. Moi, je ne ressens pas du tout quelque chose de négatif pour vous par rapport à ces drapeaux rouges et un amour qui n'est pas désiré. Parce que vous voyez très clairement, vous arrivez à une conclusion positive par rapport à un lien spécifique dans votre vie. Ça va être mis en lumière en fait pour vous certains aspects qui ne vous correspondent pas ou c'est pas ce que vous désirez et ça va être vraiment quelque chose, moi j'ai le sentiment qui se fait quand même dans une forme de paix en tout cas pour vous et qui apporte comme je vous disais de la clarté. Parfois, on a besoin d'embrasser beaucoup de crapauds pour trouver son prince. Mais c'est pas... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il faut le voir vraiment comme des expériences, les relations qui nous permettent déjà de nous découvrir, de savoir exactement ce qu'on veut et de grandir spirituellement. C'est à travers l'échange avec l'autre, parce qu'on est des êtres interdépendants, on a besoin des autres. Les autres nous servent de miroir. Donc ça fait partie de notre croissance. Et il faut bien garder à l'esprit qu'il y a des personnes qui sont là dans notre vie pour une saison ou pour plus longtemps. Tout dépend. Et c'est tout aussi bien. C'est pas la durée qui détermine l'intensité ou l'importance d'un lien. C'est vraiment ce qu'on va ressentir. Qu'est-ce que ça va créer en nous. Alors vous voyez, je vous parlais d'une situation gagnante pour les deux parties. Donc ça ne veut pas dire que dans ces retrouvailles ou dans cette connexion, il va y en avoir un qui va vraiment se sentir rejeté ou délaissé, etc. Non, vous pouvez très bien tous les deux arriver à la conclusion que ça ne fonctionne pas, ou c'est pas votre tasse de thé, ou vous aspirez à autre chose, ou vous avez d'autres besoins, vous comprenez? Et puis alors aussi, il faut comprendre que ça peut changer, quoi. Et comme je vous disais, il y a des relations qui viennent à vous juste pour une saison. Donc si ça se termine maintenant, c'est que c'est le bon moment. Il n'y a pas besoin de combattre. Ça peut être pour certains, même ici, une relation amicale ou familiale. Bon, moi j'ai posé plutôt l'intention par rapport à l'amour, mais l'amour ça prend beaucoup de formes. Donc vous allez l'adapter selon votre situation. C'est important avec ce message de pleine lune d'accomplissement de s'autoriser comme en automne à ce que les feuilles mortes tombent. Ce qui ne nous sert plus, ce qui ne nous convient plus, on lâche. Et la balance, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de trouver un équilibre entre nos désirs, nos besoins et ceux des autres. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment cet ajustement qui va se mettre en place pour vous ce mois-ci.
Donc, il y a un lien en particulier où, effectivement, il n'y a peut-être pas assez d'alchimie, assez d'attraction ou pas d'alignement au niveau des besoins, des valeurs ou des désirs. Et vous allez vous en rendre compte. Il y a des signes qui vont vous montrer « Non, ça, c'est pas vraiment pour moi » ou « Ça ne me correspond pas ». Alors, je commence par votre côté. Vous allez voir si c'est votre énergie ou si vous vous retrouvez plus en face. Dans le passé, 1 mois, 1 an, 10 ans, selon. Vous avez eu l'énergie du chariot et du 5 de denier. Là, ce que je ressens, c'est que vous vous êtes probablement senti dans une forme de manque. Et vous êtes parti. Il y a quelque chose où vous étiez, où c'était pas satisfaisant, ça a pu être un départ physique, ça a pu être un départ psychologique et mental, de vraiment reprendre les rênes de sa vie en main et d'arrêter de se sentir un petit peu victime, d'avoir l'impression de subir la situation, parce que là, on peut avoir l'impression, même au-delà du manque, ce qu'on me dit, c'est peut-être vraiment le sentiment de ne pas être soutenu dans sa vie, hein. Que ce soit par rapport à votre famille ou par rapport à vos amis ou même en amour, vous vous êtes probablement senti... Je suis pas soutenue, quoi. Où est-ce que je vais trouver des personnes qui sont vraiment à mes côtés? Et c'est dans les moments difficiles où ça fait le tri, où on se rend compte, ok, ça c'est des vrais amis, ça l'était pas. Et on trouve, vous voyez, cette personne n'est pas seule à l'extérieur, c'est dans ces moments-là qu'on trouve des personnes où c'est vrai, en fait, hein. Et puis moi, je ressens avec cette énergie du chariot, par rapport à votre vie sentimentale, c'était peut-être pas la priorité numéro 1, mais c'est aussi vraiment la décision d'être victorieux, de surmonter des obstacles, hein. Ça peut être par rapport à cette personne en particulier, ça peut être vous dans votre vie de façon générale. Je vais vous parler quand même des énergies qu'on a sur la table en termes de signes. On a le Sagittaire, on a le Poisson, on a le Taureau, la Balance, Capricorne, Verseau, Scorpion, Cancer, Capricorne, je vous l'ai dit. Voilà, ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne. En face de vous, on a une énergie d'une personne qui est en quête de bâton et un diable. Alors là, c'est ou quelqu'un qui est par rapport à vous un petit peu obsédé, ou quelqu'un qui est, je sais pas pourquoi on me dit, qui est lié, attaché à son passé ou à l'histoire qu'ils ont eue avec vous. C'est peut-être quelqu'un qui vous est familier ou avec qui vous avez une histoire, ou ouais, ça je ressens vraiment qu'il y a eu un passif, parce qu'il y a la notion de foyer. Et c'est-à-dire que vous êtes peut-être arrivés l'un et l'autre à une certaine... ou ce qu'on me dit aussi, c'est quelqu'un qui fait partie de votre groupe d'amis ou de votre communauté et qui avait pour vous un certain attachement qui n'est pas non plus hyper sain, hein. Le diable, c'est vraiment l'énergie, le revers de la médaille des amoureux, hein, où on croit qu'on ne peut pas faire autrement, que c'est cette personne-là qui va nous apporter ce qu'il faut. Et cette personne avait l'impression avec vous d'être arrivé déjà à un certain niveau d'équilibre ou de sécurité ou quelque chose comme ça. Prendre un peu d'eau. Alors, entre vous, la dynamique de la relation. On a l'étoile et on a le 7 de coupe. Donc là, entre vous, il y avait une forme de rêverie, peut-être d'illusion, peut-être de penser à l'autre, de fantasmer, d'avoir de l'espoir, de se dire... En fait, j'ai l'impression que l'un comme l'autre, vous avez vu le potentiel dans ce lien. Ça peut aussi être pour certains un lien d'amitié où on se questionne si on va le transformer en relation romantique ou non. Parce que là, il y a la question de choix et on n'est pas très clair. On n'est pas très clair parce qu'on se dit, est-ce que c'est vraiment ça pour moi? Est-ce que c'est pas ça? C'est pour ça qu'en fait, ça va vraiment permettre de clarifier ce mois-ci le lien que vous avez avec cette personne. Une forme d'indécision, mais j'ai l'impression que l'un et l'autre, quand même, vous inspirez. Il y a quelque chose... il y a quelque chose dans ce lien qui vous permet l'un et l'autre de guérir et d'avancer. Donc c'est pas anodin non plus, hein, cette rencontre. Dans le mois d'octobre, vous apparaissez, alors merveilleux, hein,
En 2 de coupe, 6 de coupe. Là, il y a beaucoup d'amour, il y a du respect, il y a une entente. Ça peut vraiment être un lien d'amitié, honnêtement. Et qu'en fait, vous dites, non, je veux pas plus que ça. Parce qu'en face, j'ai une personne où il y a des sentiments romantiques, mais où il y a aussi de l'anxiété et de la peur par rapport à ça. Donc il est probable que cette personne se dit, est-ce que je dois déclarer? Est-ce que je dois aller de ce côté-là de la relation ou pas? Mais vous avez vraiment un lien fort avec cette personne. Cette personne est importante pour vous. Et comme je vous disais, avec le 6 de coupe, ça peut être vraiment un groupe d'amis, quelqu'un qu'on a connu, quelqu'un avec qui on a fait des études, un ex ou une ex qui revient. Et il y a des bons souvenirs, en fait. Hein. C'est ça. Il y a vraiment... je pense que c'est quelqu'un qui est important pour vous. Et au niveau de la dynamique, j'ai le 5 de denier, le 3 d'épée, la reine de denier. Pour moi, là, il y a eu dans le passé une forme d'abandon, de rejet, de blessure, que ce soit un échec sentimental, une trahison, quelque chose qui n'a jamais pu aboutir, ou tous les deux que vous comprenez dans votre passé, dans vos blessures, dans ce que vous avez vécu, et ensemble, vous guérissez, vous nourrissez. Ça, c'est vraiment une énergie de soin, d'amour, de chérir, d'apaiser. Et j'ai l'impression que c'est ça, quoi, ce lien. Ça vous fait du bien d'avoir ce côté où les peines émotionnelles, elles vont pouvoir être guéries à travers ça. Et c'est vrai que parfois, quand on a quelqu'un de très proche, qui nous comprend, qui nous respecte, qui nous honore, on peut se dire, peut-être qu'on devrait se mettre ensemble. Alors que finalement, l'alchimie n'est pas là. Et que c'est très très bien d'avoir des personnes comme ça, comme amis. Mais on peut se poser la question. Et ça contribue à notre guérison. Parce que là, je sens que c'est des blessures passées, quoi. Il est possible que vous ayez chacun ressenti de votre côté une forme de souffrance par rapport à ce lien, ou que ce soit des peines antérieures. Futur proche. Regardez ça. Vous avez vraiment des énergies intenses. On a pas mal d'arcanes majeures. Vous avez le monde et le fou. La première arcane et la dernière. C'est la boucle est bouclée. Il y a une compréhension, une intégration. Je sais pourquoi j'ai vécu ça. Je tire les leçons. Je me libère et je recommence à zéro. Pour moi, il y a quelque chose qui se passe avec une personne, comme s'il y avait un pardon, des excuses, une guérison qui vous permet de boucler la boucle et d'être libéré de ça. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est une situation gagnante pour les deux parties. Et que c'est pas sur le plan amoureux et que plutôt ces drapeaux rouges là, c'est vraiment, moi je ressens par rapport à l'alchimie, à l'attirance, au désir, que c'est pas ça, que vous avez envie d'autre chose et vous sortez gagnant de ça. Vous avez vraiment une compréhension et une forme de libération avec une innocence retrouvée, une légèreté et un souffle d'espoir pour l'avenir. Avec vraiment, je m'élance, je suis curieux ou curieuse, j'ai envie d'expérimenter, je me libère des bagages du passé et je pars à l'aventure, quoi. Je sais pas, il y a une énergie chez vous de découverte, de voyage, d'ouverture. En tout cas, par rapport à cette personne, là, vous n'avez pas envie de vous poser, de construire. C'est pas ça, là, ce dont on parle. En face de vous, on a une personne qui est en 2 de bâton et as de bâton. Beaucoup d'énergie de feu ici. Donc vraiment, ça peut être bélier, lion ou sagittaire, mais pas nécessairement. Ça veut dire qu'on retrouve là aussi un souffle, une spiritualité, un désir, un souffle de vie. À nouveau inspiré, guidé. Apparemment, cette personne peut être face à un choix, mais moi je ressens pas ça comme ça là par rapport à vous. Je ressens que c'est vraiment ok, j'ai compris quelque chose, je suis face à un portail, je vais avancer, il y a eu un accord qui a été fait ou une compréhension et je prends ce nouveau bâton pour avancer et je sais que je vais faire les choses différemment pour avoir de nouveaux résultats. Donc il y a une espèce d'inspiration qui ressort de cette guérison. Et regardez, dans la dynamique, on a la tempérance et le 8 de bâton. Donc là, très clairement, équilibre, harmonie, c'est ce qu'on voyait ici. Guérison.
C'est vraiment ça, la tempérance. C'est un peu comme un alchimiste qui transforme le vécu dans quelque chose qui lui donne une force, qui lui donne une nouvelle compréhension, une forme de paix, de tranquillité qui se fait par rapport à vous. Ça peut être aussi une personne que vous rencontrez parce que vous retournez à l'endroit où vous avez vécu, ou cette personne vient vous visiter, ou parce qu'il y a pas mal la notion de mouvement et de voyage. Ou quelqu'un que vous rencontrez lors d'un voyage où il se passe cette compréhension par rapport aux relations et peut-être la façon dont vous interagissez. Ouais. Et il y a un changement dans la dynamique rapide avec ce 8 de bâton, un changement qui est positif et qui est harmonieux, les vierges. Vraiment, vous en sortez tous les deux avec une forme de nouveaux buts, de nouvelles visions, de nouvelles inspirations. Moi, j'aime beaucoup. Je ne sais pas qui c'est exactement pour vous. Dites-moi dans les commentaires. Je suis curieuse si ça vous parle, si vous avez un lien comme ça, si ça va se passer pour vous durant ce mois d'octobre, parce qu'on regarde quand même aussi à des énergies futures. On va aller mettre une carte conseil, plus self-love, parce que ça aussi, c'est l'amour. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les vierges, pour ce mois d'octobre 2022 ? Donc ouais, dites-moi, likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je poste des vidéos de coaching et de tarot chaque semaine. Et activez la petite cloche si vous voulez être prévenu. Alors, message s'il vous plaît pour les vierges, octobre 2022. Quel conseil vous avez pour les vierges ? Changement. C'est ce que je vous disais, c'est un lien qui change, qui se transforme avec vraiment une ouverture, je vous sens ample. Alors, la résistance au changement est une résistance à la vie elle-même. Ouvrez votre cœur et votre esprit à de nouveaux commencements. C'est ça. Ça va être très très bien ce mois d'octobre. C'est les messages que j'ai pour vous les vierges. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous. À très vite.